Et oui, comme tous les jours, le CHAN sur Africa 24 TV. Je vous rappelle bien que 4 stades avaient été retenus pour l'organisation de cette compétition. Japoma, le stade Amadou Ahidjo, le stade de Limbe et le stade de la Réunification. Avant de vous présenter notre invité, voyons le sommaire. Nous parlerons bien entendu des demi-finales de ce CHAN qui se sont jouées ce mercredi 3 février. C'était à Douala et à Limbe. Nous y reviendrons dans quelques instants. Deuxième grand titre, eh bien, il s'agit de la ville de Limbe, une ville remplie d'histoire avec des périodes sombres et la traite négrière et du commerce d'esclaves. Notre invité, c'est M. Sami Mochtabi. Sami qui est un homme heureux aujourd'hui, Sami, n'est-ce pas? Très heureux. Bonjour à tous, bonjour José. À quelques heures justement de cette grande finale que vous attendez avec impatience, j'imagine. Bah oui, bien sûr. On avait dit que le Maroc était un des favoris de cette compétition. Ils ont répondu à l'appel. Ils ont fait de la sorcellerie, les Marocains, ou pas? Les Marocains, je ne sais pas, mais les Camerounais, je pense. On en reparle tout à l'heure. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons de l'organisation de ce CHAN qui a été géré de mettre avant la réhabilitation de M. Madamad par Constant Omari, qui est très satisfait, mais qui est en colère, car eh bien, sa candidature a été refusée pour la présidence de la CAF. Il s'en explique. Pour le moment, on n'a pas observé de propagation massive à cause de la compétition. Dieu merci, jusqu'ici, tout se passe très bien. Les droits d'entrée n'ont pas d'influence prépondérante sur les recettes. Elles proviennent plutôt des droits commerciaux et les droits de retransmission. Et pour ma candidature à la présidence de la CAF, je suis victime d'une atteinte à la présomption d'innocence, condamnant un vice de forme, et je compte réagir. Ça met juste un petit mot, un coup fatal pour Constant Omari. Et c'est compréhensible, sa déception est visible. Il a assuré un très bel intérim et ça aurait été légitime qu'il puisse candidater à une présidence. Oui, tout à fait. Et Sami, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les demi-finales. D'abord, le résumé de Mali-Guinée. C'était à Douala, stade Japoma. Un match qui s'est soldé par un nul 0-0 et puis épreuve de tir au but et 5 pénaltys à 4 réussis pour les Maliens. Une grosse déception pour leur entraîneur, bien sûr, Lapé Bangoura. La Guinée peut-être méritait, mais en même temps, si les Maliens le méritaient aussi, cette finale. C'était un match compliqué, c'était un vrai combat. C'était dur, hein, il y a eu peu d'occasions, il y a eu peu de tirs, mais le Mali a été résilient, ils ont résisté à cette équipe de Guinée, alors qu'ils ont aussi perdu des joueurs durant le match, notamment Doumbia. Ça aurait pu faire mal à l'équilibre de l'équipe, et finalement, ils ont su se remobiliser et aller remporter cette séance de tir au but. Donc voilà, tout est à l'honneur du Mali. Pluie de buts maintenant, mon cher Sami, pour Maroc-Cameroun à Limbe. Les Lions de l'Atlas sont atomisés, les Lions indomptables, pris par la gorge pour le premier but, Bouftini à la 28e, puis eh bien, Raimi à la 40e et 73e minute et Bemamer à la 82e minute venait appuyer encore là où ça fait mal avec un 4e but, score final 4-0. Les Marocains qui sont complètement déchaînés, Sami. Hein. Oui, ils assument complètement leur statut de favori. On en avait parlé en phase de poule. Ils avaient eu du mal à se libérer, mais depuis le troisième match et le fameux 5-2, le Maroc montre un nouveau visage. C'est une des seules équipes qui montre un vrai collectif. Il y a de l'envie, il y a des actions. Ça aurait pu être même plus lourd pour l'équipe du Cameroun. Le Maroc, aujourd'hui, il est en train de marcher sur cette CHAN au Cameroun. Et on verra maintenant s'ils vont aller jusqu'au bout, mais il semble bien parti pour. Oui, et puis dans les coulisses, il s'est passé des petites choses que nous n'allons pas commenter, mais ce sont des choses qui arrivent, c'est plus pour faire rire. Hein, mais ça fait partie du folklore africain. De la part des supporters. Hein, oui, il y a des supporters camerounais qui avaient fait appel à un marabout pour essayer de conjurer le sort. Finalement, ça n'a pas trop fonctionné. Donc peut-être qu'ils resteront une prochaine fois pour un prochain face-à-face avec le Maroc. Exactement. Nous allons voir le tableau avec Mali-Guinée. Donc je vous l'ai dit, 0-0, mais 5 pénaltys à 4 pour le Mali. Maroc-Cameroun, à Limbe 4-0. Et puis un deuxième tableau avec la présentation des finales. La finale des perdants tout d'abord, c'est le 6 février, Guinée-Cameroun. Et la grande finale, ce sera donc le 7 Maroc contre le Mali. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis autre info, ce sont les jeunes talents qui viennent parfois de la rue et les Camerounais ont investi la fan zone du CHAN en tenue pour un mini tournoi sous les yeux de notre équipe sur place. Regardez. En Afrique, loin des centres de formation ultra équipés, les talents footballistiques se développent généralement dans la rue,
En marge du CHAN Total 2020 organisé au Cameroun, l'occasion est donnée aux acteurs de cette variante du football de s'exprimer, ceci à travers un mini-tournoi organisé sur le site de la fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé. En accord avec la CAF et la FECAFOOT, ce plat grand, baptisé Fair Play Samuel Eto'o, a pour objectif de relever les talents des jeunes Africains qui n'ont pas la possibilité de se former dans un centre de formation dédié. Nous avons opté de donner encore plus de chance aux jeunes pour qu'on puisse les sélectionner. Généralement, les gens appellent football rue, mais ce n'est pas trop un football où les gens doivent percevoir uniquement le mot rue pour envoyer peut-être à la délinquance juvénile. Non. Parce que la rue leur a tout donné, bon nombre de joueurs lui rendent hommage. Avec l'ascension des footballeurs comme Georges Weah, Roger Milad, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Rigobert Song ou encore Okocha, le football de rue est devenu, entre dribble, fin de génie, brin d'humour, une véritable discipline. Aujourd'hui, nous pouvons encore dire merci parce que grâce à ce foot de la rue, nous avons acquis ici un truc de plus, père. Nous avons acquis pour avoir une technique qui nous permettra encore d'améliorer nos qualités pour pas en club. On est passé par la rue et c'est dans la rue qu'on nous a détectés pour en faire des joueurs. Et on ne saurait oublier ce qui nous a rendus meilleurs et nous permettre d'être des professionnels. En Afrique, le football est bien plus qu'un sport. Il rythme des millions de vies. Chaque espace libre est une opportunité de jeu, peu importe la forme, la courbe, la taille, le lieu, pieds nus ou chaussés, il suffit juste d'un ballon et la magie du football entre en jeu. C'est souvent dans les quartiers les plus reculés du continent que l'on retrouve les plus belles actions de ce sport roi. Oui, mon cher Samy, le Cameroun, c'est en quelque sorte le Brésil de l'Afrique. Hein. Mais oui, c'est un gros fournisseur de talents continentaux. Il faut bien reconnaître que la rue, c'est quand même la source. Beaucoup de grands footballeurs y ont commencé. C'est très formateur et on le voit. Et c'est un régal. C'est un régal de voir ça. C'est du spectacle. C'est le foot qu'on aime. Il est question d'égalité des chances aussi à l'égard des femmes, arbitres sur qui nous avons lancé un coup de projecteur grâce à Séverin Douqueux. Regardez. La promotion du genre et l'égalité des chances auront aussi été de la partie dans ce CHAN 2021. Pour la toute première fois de l'histoire du foot, un trio arbitral entièrement féminin a officié lors d'une rencontre de surcroît masculine. L'Éthiopienne Lydia Tafesse, arbitre centrale, et les arbitres assistantes Bernadette Akwimbira du Malawi et Mimi Senagata du Nigeria ont écrit l'histoire aux commandes du match Zambie-Tanzanie en deuxième sortie des matchs de la poule D. Les femmes ont très bien fait leur travail, surtout la Nigériane, elle a été parfaite sur son côté. Si je devais les noter, je leur donnerais 80 sur 100. J'espère juste que les officiels de la CAF savent jusqu'où elles peuvent aller et qu'elles peuvent gérer de telles rencontres à ce niveau. Elles ont brillamment arbitré cette rencontre assez intense, remportée par les Taifastas 1-0. L'objectif de la CAF est clair, accentuer la participation des femmes à tous les niveaux dans le foot pour promouvoir et changer les perceptions. On dit souvent que ce que peut faire un homme, une femme peut le faire mieux. Il ne s'agit donc pas qu'elles soient des femmes, mais plutôt qu'elles puissent faire le job et bien le faire. L'histoire retiendra ce match Tanzanie-Namibie en terre camerounaise et la prestation du trio arbitral féminin. Oui, dans cette société africaine, il faut qu'on réserve encore des places plus importantes aux femmes. Samy, vous êtes d'accord? Et puis aussi, le football féminin doit se développer dans certaines régions de l'Afrique. Bien sûr, c'est une magnifique initiative. J'espère que ce sera prolongé et répété lors de la prochaine CAN. Il faudrait aussi, il faut beaucoup plus exposer. Ils l'ont très bien dit, le travail a été très bien fait sur le terrain, on n'a pas vu la différence, on le voit ici en Europe de plus en plus. Donc oui, c'est une très bonne chose et on espère que ça va encore évoluer, ça va encore progresser, qu'on en verra de plus en plus et que justement ça profitera aussi au football féminin qui sera encore plus développé en Afrique car le talent est aussi présent du côté féminin. Le Made in Cameroun fera sans doute des émules dans d'autres pays de notre continent. André Fidèle nous explique comment à travers ce reportage.
Le Made in Cameroun est à la fois un label, une expression qui renvoie aux produits de fabrication locale, quel que soit le secteur d'activité. La promotion et la valorisation du Made in Cameroun est la volonté du gouvernement camerounais qui place les jeunes au centre des initiatives entrepreneuriales créatrices de revenus avec à la clé un savoir-faire local. C'est le cas de ce stand situé au village du Chan de l'hôtel de ville de Yaoundé réservé à la promotion du Made in Cameroun. C'est une initiative qui a été mise sur pied par le COCAN, question de promouvoir et de valoriser l'entrepreneuriat local. Savoir-faire des jeunes Camerounais et justement de mieux vendre, n'est-ce pas, le savoir-faire, le Made in Cameroun aux étrangers, aux personnes qui arrivent, n'est-ce pas, parce que c'est une rencontre, c'est du football. L'objectif est de profiter de cette initiative, n'est-ce pas, pour valoriser l'entrepreneuriat local. Dans ce village du Chan, le Made in Cameroun est prioritairement axé sur les produits issus des secteurs comme l'artisanat, l'agroalimentaire, le cosmétique, la communication et la gastronomie. Les produits en fait sont essentiellement des produits issus du territoire. Derrière là, vous pouvez trouver du poivre de Penja dans lesquels vous pouvez retrouver également dans notre parfum Métamorphose par exemple. Vous pouvez avoir du clou de girofle derrière et également dans un de nos parfums, vous pouvez retrouver cet ingrédient-là. L'assurance et la qualité des produits Made in Cameroun, notamment dans les domaines suscités, ne posent vraiment pas de problème à l'observation des retours faits par les consommateurs après avoir testé. Chez les nordistes, également dans la culture camerounaise, nous portons beaucoup de sandales. Et ça ne sert à rien de prendre des sandales qui viennent de l'extérieur. Pourtant, nous-mêmes avons la capacité de produire nos sandales. Qui sont les restaurants, les entreprises et les hôtels et les particuliers frais. Et à partir de là, ils peuvent donner à leurs clients ils boivent frais. Donc... L'originalité quant au rendez-vous. Il est difficile de sortir de cet espace sans un souvenir Made in Cameroun. Vraiment une très très belle opération, hein, Samy, pour le Cameroun qui a organisé ce CHAN. Alors, j'imagine déjà ce qu'il pense faire pour la CAN l'année prochaine. C'est ça, il faut en profiter, on le sait très bien, une compétition internationale, c'est souvent un essor pour l'économie d'un pays. Là, c'est l'occasion rêvée. Le Cameroun va être au centre de la carte du football en Afrique. Espérons qu'aussi les spectateurs et voilà, le flux touristique pourra aussi être libéré à l'époque de la CAN 2022. Donc oui, c'est une opportunité en rêve. Si ça permet de relancer une économie, de faire connaître le patrimoine du Cameroun, c'est parfait. Et puis, ça met maintenant la ville balnéaire de Limbé, à l'ouest du Cameroun, réputée pour ses plages de sable noir et ses vagues de l'océan Atlantique, son jardin botanique et son parc national du Mont Cameroun qui protège des mammifères en voie de disparition, dont les éléphants de forêt par exemple. Le parc comprend un volcan en activité donc dans cette ville de Limbé, rempli d'histoires avec des périodes sombres, avec la traite négrière et le commerce des esclaves. L'historien de notre équipe, Séverin Douque, nous raconte. Limbé est sous les feux des projecteurs depuis le 19 janvier dernier. C'est une ville haute du CHAN 2021 qui cache pourtant une part de l'histoire odieuse de l'esclavage. À Bimbia, une bourgade située à quelques kilomètres du centre urbain, les plaies de cette période sombre de la mémoire africaine sont encore ouvertes. Les vestiges de la traite négrière y sont encore vivants. Tous ceux qui connaissent l'histoire de Bimbia la relient toujours au commerce des esclaves et comment c'était le lieu de départ des esclaves en ces temps-là. Le village de la traite négrière est toujours là. Malheureusement, on n'a pas exploité le potentiel touristique de Bimbia. Malgré le mauvais état des routes, les touristes font l'impossible pour aller voir le site de la traite négrière. Ici ont été enlevés par milliers des Noirs vers l'Occident en esclavage entre 1760 et 1841. Comparé à l'île de Gorée au Sénégal, les proportions ici ont été bien plus importantes. On est tous tristes quand on pense à ce que le commerce d'esclaves représentait et considérant que Bimbia était la porte de sortie des esclaves dans cette partie du Cameroun, on peut malheureusement se dire que c'est ici que nos aïeux ont été déportés. Désormais classé au patrimoine national camerounais, au regard de sa valeur historique, le site est devenu pour certains un véritable lieu de pèlerinage, de tourisme mondial.
Et Samy, avant de présenter les finalistes, les caractéristiques justement, l'histoire, il faut s'en rappeler, il y a le Sénégal avec bien sûr Gorée, mais il y a aussi le Cameroun avec Limbé. Exactement, c'est un pan de l'histoire qui est forcément regrettable et même détestable, mais il y a un devoir de mémoire, ce qu'a expliqué ce journaliste. Voilà, il ne faut pas oublier, il faut s'en rappeler justement, et ça attire en plus des touristes, et ça permet d'avoir un œil sur l'histoire du Cameroun, et c'est très intéressant. Avant de lancer les sujets, est-ce que Samy, vous êtes étonné par la qualification justement du Mali et du Maroc en finale? Si on regarde vraiment les effectifs, la composition des effectifs, la qualité de jeu des équipes et les championnats aussi locaux de ces équipes-là, il n'y a pas vraiment eu de surprise. On savait que le Maroc faisait partie des favoris. On avait expliqué en amont lors des émissions précédentes que le Mali aussi avait du talent et de la qualité dans son équipe. Donc oui, c'est une affiche qui n'est pas surprenante. Et justement, on va peut-être en rajouter un peu plus après avoir visionné ces images. Alors, Samy, nos reporters ont eu du flair. Regardez, ils nous présentent justement l'entraîneur emblématique du Mali, et c'est André Mirabeau qui nous propose ce sujet. Regardez d'abord. Si le Mali séduit tant dans ce CHAN, c'est grâce à son coach. Donc nous sommes là, on veut tout faire vraiment pour faire une bonne prestation, pour aller au-delà de ce que les gens ne pensent même pas. Voilà, c'est bon. Noum Diané, 56 ans, fin tacticien, le football local n'a pas de secret pour lui. J'ai commencé ce métier au centre Salif Keita à Domingo, où j'ai fait 13 ans, où j'ai formé énormément de joueurs qui ont joué en Europe. Et après, j'ai fait pratiquement tous les grands clubs du Mali. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis le seul entraîneur qui a fait les trois grands clubs, l'ASL de Bamako, le Joliva et le Stade. Le patron du banc de touche des Aigles locaux, avant d'être entraîneur, a roulé sa bosse comme footballeur. Une carrière riche. J'étais appelé pour une présélection en équipe nationale. Et j'arrive à 17h à l'entraînement. Et l'entraînement, normalement, c'est terminé à 18h. Et j'arrive. Les coachs me font jouer et je fais 15 minutes sur le terrain et je suis retenu pour la sélection. Donc ça, je ne vais jamais oublier ça. Au terme de la phase de poule, le Mali est désormais l'un des favoris de ce championnat d'Afrique des Nations 2020. La patte Diané fait ses preuves. Je mets l'accent énormément sur la qualité technique. C'est vrai qu'il y a des autres paramètres qui sont très très importants. Il faut que l'équipe soit bien sur le plan physique. Il faut que l'équipe soit vraiment bien sur le plan tactique. Il y a énormément de choses. Et puis je voudrais demander à nos reporters, à nos confrères qui couvrent cette manifestation, éteignez les portables. Parce que ça produit un bruit incroyable. Samy, juste un petit mot sur l'entraîneur, la patte de cet entraîneur, on va dire. Mais c'est une très belle histoire. Et c'est ça qu'on veut retenir de ce CHAN. C'est à ça aussi que ça sert, un entraîneur local avec des locaux qui performent. Est-ce que ça va ouvrir les portes pour les sélections A? C'est tout ce que l'on souhaite. On a eu maintes et maintes débats par rapport à ça. On veut que l'Afrique donne la chance à ses techniciens. Et on le voit que quand on fait confiance, eh ben, ça marche. Voilà, exactement. Samy, le Maroc maintenant, qui impressionne tout le monde dans ce CHAN. Coup de projecteur avec Jorel Ballot. Résolument décidé à soulever le Saint Graal une seconde fois. Sur l'ensemble du premier tour, le Maroc aura les meilleurs chiffres. Vous voyez, quand vous voyez les chiffres, que ce soit en termes de nombre de points, le Maroc fait partie des 3 équipes qui ont eu 7 points à ce premier tour. Je cite ici la RDC, le Mali et le Maroc. Le Maroc est parmi les meilleures attaques, avec 6 buts marqués. Le Maroc, dans le début de la compétition, n'a pas donné l'allure d'un véritable champion qui vient conserver son titre, mais s'est réveillé au 3e match avec cette victoire contre l'Ouganda, 5-2. Bien qu'ayant commencé timidement le tournoi, le tenant du titre s'est donné une bouffée d'air frais en se qualifiant pour les quarts de finale par 5-2 face aux Grues d'Ouganda. Avec 6 buts inscrits durant la phase de poule, les Lions de l'Atlas font partie des équipes à craindre dans cette compétition au même titre que les Aigles du Mali. Qui est le pays, qui est le détenteur du trophée, qui est venu avec toute l'armada. Peut-être ils ont joué la première journée en s'imposant par la plus petite des marques parce que c'est pas évident. Ils ont quand même l'histoire avec eux, le meilleur buteur de la compétition, Ayoub El Kabi, qui a, lors de la dernière édition, inscrit 9 buts en 5 matchs.
Avec 4 participations à son actif, le Maroc possède un grand atout, une attaque optimale avec dans ses rangs des joueurs bien en jambes, à l'instar de Soufiane Raimi, auteur d'un doublé contre l'Ouganda. Le maniement du ballon n'a aucun secret pour les Marocains qui font preuve d'agilité, de souplesse et de fermeté pour venir à bout de leurs adversaires. Samy, j'exagère peut-être, mais il faut attacher Raimi ou pas? Parce que... Il est en forme, il a pris le relais de El Kabi qui avait fait un CHAN 2018 de feu. Là, on a un joueur en super forme. Je pense même que les sirènes européennes devraient retentir à la fin de la compétition. Et on va voir le tableau en même temps pour les résultats et puis les finales. Oui, allez-y. Ça a été dit, le Maroc a commencé petitement. Il avait été critiqué à raison, puisque c'était quand même assez poussif. Ils se sont révélés lors du troisième match. L'attaque s'est lâchée et depuis, c'est une vraie machine qui roule sur cette compétition. Donc normalement, tous les feux sont verts pour l'équipe du Maroc, puisqu'on l'avait dit, le Mali a quand même pas mal d'absents pour la finale. Donc ce serait quand même un échec pour ce Maroc-là, vu ce qu'il a montré maintenant depuis le début de la compétition, de perdre cette finale. Voilà, eh bien, c'est la fin de cette émission. Résumé et analyse à suivre dans l'AFC le lundi 8 février à 16h et 22h, soit 15h et 21h GMT. Et bien entendu dans le journal consacré au CHAN, avec nos différentes équipes sur place un peu partout au Cameroun. Et puis je vous donne rendez-vous ce samedi 6 et dimanche 7 pour d'autres magazines sur votre chaîne. Restez fidèles à Africa 24 bien sûr. Et merci encore à Samy. Salut.